En politique, alors que nous n'avons toujours pas de Premier ministre, les rentrées des uns et des autres se poursuivent, à commencer ce week-end par Éric Ciotti. Le président des Républicains avait semé la discorde avant les législatives en passant un accord avec Marine Le Pen. Il a décidé en cette rentrée de lancer son propre parti, l'Union des droites pour la République. Bonjour Éric Ciotti, merci beaucoup d'avoir accepté d'être en direct avec nous. Hier, Nicolas Sarkozy a exhorté la droite, votre famille politique, d'accepter de gouverner pour sortir de l'impasse. Vous l'avez traité de petit télégraphiste d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'en ce moment, en refusant toute coalition gouvernementale, la droite est vraiment à la hauteur de ce qu'attendent les Français finalement, c'est-à-dire une sortie de crise? En tout cas, moi, je ne suis pas dans l'idée de collaborer avec ceux qui ont mis le pays dans cet état, dans cette situation, c'est-à-dire Emmanuel Macron et sa majorité. Gouverner aujourd'hui, c'est-à-dire c'est s'appuyer uniquement sur le groupe de M. Macron à l'Assemblée nationale. Je m'y refuse, j'entends ce que dit Nicolas Sarkozy, je suis en total désaccord avec lui. Oui, il est le porte-parole d'Emmanuel Macron pour que la droite se dilue dans le macronisme. Mais pour moi, le macronisme, c'est plus d'insécurité, plus d'immigration, plus d'impôts, plus de dettes, plus de déficit. Il nous a mis dans cette situation et on n'est pas là pour être la béquille d'Emmanuel Macron. Le vrai changement, il se fera à droite, dans une vraie alternance, celle que nous avions portée avec Jordan Bardella et celle que tous ces partis aujourd'hui qui prétendent s'allier nous ont empêchés de faire. Cette alliance, elle avance et hier, j'ai voulu la refonder en créant l'UDR, l'Union des droites pour la République, ce mouvement de droite basé sur l'autorité, l'identité et la liberté, va donner un nouveau cap à la droite française, clair, sans compromission, sans négociation, sans cette tambouille politicienne nauséabonde qu'aujourd'hui les Français rejettent massivement. On est en train de retourner à la 4e République. C'est M. Macron qui nous amène sur ce chemin. Personnellement, je m'y refuse. Alors, on vient d'apprendre ce matin que Bernard Cazeneuve serait reçu demain à l'Élysée. Bernard Cazeneuve, qui est un socialiste, s'il était choisi, est-ce que c'est une option plus acceptable pour vous que Lucie Castet ou est-ce que ce serait la censure immédiate de votre part? Ça fait quelque part retour vers le vieux monde. Monsieur Cazeneuve a été, ne l'oublions pas, le Premier ministre de François Hollande. Donc c'est un socialiste. C'est une gauche qui, après et avant Monsieur Macron, ont mis le pays dans cet état. Le pays attend d'être gouverné à droite. Il a donné 11 millions de voix à notre coalition des droites et on se tournerait vers un socialiste. Personnellement, je m'y refuse. Revenons un instant à votre parti. Vous dites que sa création n'implique pas votre démission de la présidence des LR. Votre entêtement a-t-il encore du sens quand la plupart des cadres ne vous ont manifestement pas suivi? Est-ce que c'est une question purement financière? Les cadres représentent finalement une certaine vision du passé. Ils n'ont pas osé franchir ce mur que j'ai voulu briser, ce pseudo-front républicain qui a fait que des candidats républicains ont été élus par des insoumis, que des insoumis ont été élus par des voix et par des désistements contre nature. Moi, je suis pour la clarté. Les militants me soutiennent et je veux aujourd'hui que les militants aient la possibilité de s'exprimer dans notre nouvelle formation qui se transforme. Le reste, ce sont des arguties politiciennes sans grande importance. Moi, j'appelle tous les militants à me rejoindre dans cette belle et grande formation qui porte le nom de la formation que le général de Gaulle avait créée en 1968, dans une période là aussi de chaos. Pour redresser la France, on a besoin d'idées fortes, d'idées droites, on a besoin de s'unir dans nos différences. Ce sera un parti indépendant, mais la droite, pour gagner, doit être unie, il doit y avoir des alliances. Comment peut-on accepter que la gauche soit alliée avec les insoumis, qui représentent pour moi la pire abomination, et que la droite ne puisse pas le faire? Donc c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau chemin, et j'invite tous les Français à nous rejoindre à l'UDR. Merci beaucoup Éric Ciotti d'avoir été notre invité. Merci.